Alors j'ai un autre exemple, donc c'est celui-là, de la même façon. Ici j'ai un chlore, un atome de chlore. Alors, atome de soufre, et oups, ça c'est trop. Excusez-moi, c'est moche. Voilà, comme ça. Et comment dire, on peut mettre un autre atome de chlore ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va essayer de d'imaginer toujours, en fait, pour savoir par quoi commencer, imaginer que notre molécule, elle a été coupée, par exemple, de ce côté, elle a été coupée de ce côté. Si, par exemple, on coupe là en rouge, que vous voyez là, en rouge, si on fait cette coupure, en fait, et surtout qu'on l'a fait de ce côté c'est-à-dire en coupure homo, alors on va avoir cette partie qui porte S négative, S chargée négativement, ok? Donc ça, c'est ok pour nous, ça c'est considéré un nucléophile, ok? Donc qu'est-ce qui va nous rester? Il va nous rester ça, cette partie qui est là, donc chargée positivement. Ça, on avait dit, ça pourrait avoir tout ce qui est alkyle, rappelez-vous, on avait dit tout ce qui est alkyle chargé positivement, c'est quoi son équivalent en synthèse? En fait, c'est la même chaîne alkyle, par contre, on va mettre quoi? On va mettre un X, un halogène, ok? Donc je vais moi faire la même chose, je vais redessiner toute ma molécule. Par contre, je vais me débarrasser de la charge positive en mettant, voilà, vous voyez ce carbone-là? Je vais rajouter un alkyle, pardon, un halogène, c'est-à-dire je mets un chlore. Voilà, ça c'est OK. Vu que j'ai un nucléophile, là j'ai un chlore, c'est-à-dire je peux faire une SN, une réaction de substitution nucléophile. OK? Voilà, donc ça c'est possible. Maintenant, celui-là, comment on va pas le laisser comme ça, on va mettre toujours son équivalent. Son équivalent en synthèse, c'est quoi? C'est toujours la même chose. Bon, c'est pas toujours la même chose, mais généralement, alors sans se casser la tête, en fait, il faut mettre SH. Donc ça, il va aller attaquer un proton. Ok? Donc pour nous, en synthèse, j'ai besoin de celui-là et j'ai besoin de celui-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par l'un des deux. Lequel? C'est celui-là. C'est celui-là qui est mon nucléophile. Il est alors en milieu basique, en présence d'une base, je peux le rendre chargé négativement, c'est-à-dire je peux le rendre beaucoup plus puissant, ok? Donc parce que la forme neutre, elle n'est pas, bon, je peux pas dire qu'elle n'est pas puissante, mais elle est moins puissante qu'une forme, voilà, anionique, ok? Donc celui-là, il va venir attaquer, par exemple, il va venir, il va en fait prendre le rôle d'un nucléophile, il va venir attaquer ici, ok? Donc comment je fais? Je vais faire ma réaction de synthèse. Donc je vais commencer par dessiner ma molécule. Elle est là, chlore. Là j'ai SH. En présence d'une base, donc qu'est-ce que je vais faire? Alors, par exemple, je mettrai NaOET. Ok? Donc il va venir arracher ce proton. Il va rendre le SH S-. Ok? Donc là j'ai S-, pardon. Pardon. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais venir rajouter mon réactif, mon deuxième réactif, c'est-à-dire mon site électrophile, c'est-à-dire celui-là. Il est là, mon site électrophile, delta plus. Et ici, j'oublie pas mon chlore. Donc, qu'est-ce que je vais faire avec le bleu, par exemple? Ici, j'ai 3 doublés non liants autour de S. Le soufre, c'est comme l'oxygène. Donc, je viens attaquer ici. Et le groupe partant, il va partir, c'est-à-dire le chlore, il part sous forme de Cl-. Ok. Donc, ce qu'on va faire, on va dessiner ça encore une fois. Je vais mettre S ici et je garde la même couleur de la bande qui allait attaquer. Donc, c'est en bleu. Une bande qui s'est formée parce qu'on a attaqué ici.
Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre ça et je vais redessiner ma molécule comme ça. Et ça, c'est exactement ma molécule de départ. Ok? Ça, c'est notre molécule de départ. Ici, je pourrais mettre éthanol. Pourquoi? Parce qu'en tout cas, l'oxygène là, l'alcoolate qui va arracher le proton, il va former un éthanol. Ok? Voilà. Et ça, c'est notre rétrosynthèse. Donc,